Moi, je dirais seulement qu'il faudrait que nous évitions de prêter au chef de l'État des intentions dont je suis sûr qu'il n'a pas. Je crois que le chef de l'État a parlé d'une crise qui venait à perdurer. Et d'abord, il faudrait que cette crise-là commence par exister. Or, à ce que je sache, tel que nous nous comportons en tant que partenaires dans la coalition, nous ne voyons pas comment est-ce que la crise pourrait venir de nous, de la coalition. Et encore, elle pourrait nous être imposée par tous ceux-là qui cherchent à créer certaines intempéries pour voir cette coalition imploser, même de l'intérieur. Donc, moi, je pense que lui, en étant garant de la Constitution, il est assez bien entouré pour respecter cette dernière et veiller à son application de manière stricte. Je crois que le chef de l'État s'est adressé à une audience spécifique et il fallait bien qu'il ait un discours adapté, parce que n'oubliez pas que le chef de l'État, c'est aussi l'image de notre pays. Donc, et surtout que dans cet amphithéâtre, il n'y avait pas que de Congolais. Quand je dis il n'y avait pas que de Congolais, c'est-à-dire il y a des gens au jour d'aujourd'hui qui ne peuvent pas se prévaloir de la nationalité congolaise, puisque frappés par ce qui est interdit par l'article 10 de la même Constitution. Donc, tout sage qu'il est, il a su quel mot utiliser pour éviter, par exemple, que les gens commencent à lui lancer des insultes, des mots qui lui seraient hostiles. Et là, c'est toute l'image du pays qui allait en souffrir. Donc, il n'y a pas de crise. Je ne vois pas d'où viendrait la crise. Et ce n'est pas lui qui va la créer, encore nous. Donc, il trêve de polémique sur ça. Je vois, tout le monde sort un peu son arsenal juridique. Tout le monde veut prouver qu'il est plus constitutionnaliste que tout le monde. Mais à la fin, notre peuple n'a pas besoin de ça. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Il faudrait d'abord qu'il y ait une crise. Comme je viens de vous dire, il n'y a pas de crise. Je ne vois même pas d'où viendrait cette crise-là. Donc nous évitons même de réfléchir comme ceux-là qui aimeraient bien voir cette coalition s'arrêter pour que finalement ils puissent justifier leurs intentions belliqueuses sur notre pays. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis cofondateur du PPRD, je suis au cadre du PPRD et je pense que comme à l'UDPS, à l'UNC ou partout ailleurs, chaque parti a sa philosophie de la discipline qui doit animer chacun de ses mandataires qui est censé représenter l'image de marque de son parti ou de son regroupement politique. Donc nous n'avons pas à nous mêler de ce qui se passe à l'UDPS et je suis sûr et certain qu'il a la mauvaise information. C'est aussi un être humain, il peut se tromper. C'est la cuisine interne. Chaque organisation a son organisation tout à fait. Je dirais que, permettez-moi la tautologie, chaque organisation a sa façon, ses stratégies en interne pour veiller à ce que ceux qui sont censés le représenter à l'occasion de cette coalition puissent ne pas être tentés par le démon de la division. Parce que n'oubliez pas que cette coalition est traquée de partout. Donc, il faudrait que nous soyons sûrs que ceux que nous avons envoyés là-bas, qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre et de la vision du chef de l'État et de tout ce que nous sommes convenus au sein de la coalition. Donc je crois que c'est cela qui anime nos mandataires. Par contre, moi j'aurais aimé qu'en tant que chef de l'État, puisqu'il est au courant de tout, il serait important aussi au niveau de la coalition qu'il puisse communiquer à son partenaire, qui est Mosé Joseph Kabila Kabange, les noms de ces ministres-là. Si jamais il s'avérait qu'il serait du FCC, il serait du PPRD ou de notre parti du FCC, qui se serait permis d'aller le voir pour lui dire que voilà, on
serez sous pression et tout ce que vous voulez. Donc, au niveau du FCC, au niveau du PPRD, les mesures adéquates seront prises. Parce que c'est déjà une forme de maîtrise, de trahison. Et ça, c'est très dangereux pour la survie de la coalition. Et ça, c'est des personnes qui devront subir que à chaque fois, les 12e apôtres nous reviennent avec ce comportement-là de traître. Donc, si jamais c'était possible qu'il puisse communiquer à son partenaire, M. Joseph Kabila Kabange, le nom de tous ces lascars, de tous ces mouchards qui, une fois aux affaires, pensent qu'ils peuvent déroger comme ça à la discipline de notre organisation, discipline censée être notre unique essence pour que nous soyons à même d'être à la hauteur de la confiance que lui, le chef de l'État, a pu placer en nous en tant que ses partenaires privilégiés. Et comme toute œuvre humaine, de temps à autre, il peut y avoir des tensions, mais je pense qu'on est assez mature pour comprendre qu'ici, il n'est pas question de notre propre ego, il est question de l'intérêt supérieur de la nation. Donc, privilégions le peuple, privilégions ce slogan cher au vieux Étienne Tshisekedi du Amulumba, le peuple d'abord, et bien sûr tout en insistant avec ce que le musée Laurent Désiré Kabila nous a légué, ne jamais trahir le Congo. Non, ce n'est pas l'utopie. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, je crois que nous avons tous suivi un monsieur sur le plateau de France 24 déclarer haut et fort qu'il demandait l'autonomie, si pas l'indépendance, d'une bonne partie du Mali. Sur le plateau de la chaîne française, la France qui est censée aider le gouvernement malien à lutter contre les terroristes. Et les terroristes dont ferait partie ce monsieur qui était sur le plateau de France 24. Donc c'est pour vous dire que nous devons vraiment faire très 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 attention.